Salut tout le monde, je m'appelle André Lequin et aujourd'hui j'aimerais bien vous montrer trois types de déplacements que je pense que si vous faites quelques années en goal, en roller hockey, vous connaissez très bien, mais j'aimerais bien vous leur montrer comment j'espère bien faire un peu de la théorie, quand l'utiliser, quand l'utiliser pas. Alors le premier déplacement, c'est le crabe. Je pense que tout le monde le connaît, tout le monde commence comme ça quand est débutant en roller hockey. Moi personnellement, je l'utilise encore parce que je pense que c'est quand même assez bien. Et quand par exemple les joueurs ils font des passes, ils sont loin du but. Je pense que c'est assez pas mal. En plus, moi personnellement, je me déplaçais dans le passé comme ça tout le temps. Du coup, j'ai pris l'habitude. Et aussi, personnellement, moi je l'utilise par exemple quand il faut que je fasse vraiment des petits déplacements, des micro-déplacements que vous allez voir dans la vidéo pour être vraiment bien contre le palais parce que bien sûr c'est très important. Du coup, moi je vous conseille pour vraiment les petits déplacements. Le deuxième déplacement, c'est le T-push. Le T-push, personnellement, je l'utilise énormément parce que c'est un bon déplacement où on peut être rapide, on peut être bien vers le palais. Du coup, c'est assez pas mal et je pense que beaucoup de gardiens utilisent ça soit en Ligue Elite, soit en N1 ou peu importe autre ligue. Du coup, la seule chose, ce qui est important, c'est être vraiment, quand vous vous déplacez, avoir d'abord la tête, après les mains ou les épaules. Quand vous vous déplacez, vous freinez bien. Du coup, c'est assez important de le faire bien, sinon après vous pouvez tomber ou vous pouvez par exemple se déplacer mal, et c'est-à-dire que vous n'allez pas bien vers le palais, mais vous allez être par exemple bien contre le joueur. Du coup, le joueur il va avoir certainement plus de place à un côté que l'autre. Après, on a le troisième déplacement, c'est un déplacement que par exemple moi je utilise du tout parce que je suis pas à l'aise, je me sens pas si bien, mais je sais que les grands gardiens l'utilisent. Du coup, ça dépend à chacun, mais ce qui est vraiment important, c'est quand on se met marche arrière, il faut que nos corps aient bien contre le palais, les épaules bien tournées. On finit pas comme ça, mais vraiment comme ça. Et du coup, après moi, quand j'ai vu ça la première fois, j'avais la question, oui, si je vais être en retard et je vais finir comme ça veut dire que je vais faire l'arrêt et je vais être comme ça. Mais c'est pas tout à fait vrai. Personnellement, je l'ai vu vraiment que si nous sommes bien comme ça et nous sommes en retard, comme nous sommes les épaules bien tournées, le corps automatiquement va se tourner aussi. Du coup, ça c'est assez pas mal. Je pense que ça peut être utile par exemple si nous sommes en haut et il y a une passe qui va dans le coin. Hop, on fait un petit truc qui est vraiment comme ça avec notre corps. Sinon, ça vraiment dépend à chacun. Moi personnellement j'aime plutôt le T-push et le crabe, mais quand même je vois qu'il y a des gardiens qui l'utilisent et ça n'a pas de problème. Ça dépend juste à vous, est-ce que vous êtes à l'aise et est-ce que bien sûr vous attrapez les palais, ce qui est le plus important. J'espère que cette vidéo vous a aidé pour résoudre des problèmes de déplacement. Merci beaucoup si vous regardez encore cette fin de vidéo et on se voit très vite.